toutes et bonjour à tous. Du coup, on se retrouve en ce jeudi pour la suite du partenariat Globleland. Donc aujourd'hui, on va faire des ATC sur le thème de la mer. Donc je pense que je vais utiliser la planche des méduses. Comme d'habitude, vous retrouverez tout en commentaire. La planche avec les bouteilles. Celle-ci est magnifique. Je pense sur une ATC, ça peut être sympa. Celle-ci, pour tester, comme je vous avais dit, vous savez, en bleu un tout petit peu plus foncé, mais en restant sur le même bleu pour voir si ça ressort bien. On va faire des tests au passage. Ici, je pense que je vais utiliser, comme je vous avais dit, le corail avec le petit poisson. Et puis là, je pense l'hippocampe peut-être, ou la baleine, ou les deux. Je vais faire je vais faire quelques ATC, parce que vous allez voir, pour mercredi prochain, le moyen d'échange, il faudra des ATC. Donc autant faire l'utile à l'agréable. Et ensuite, je vais utiliser, bien sûr, comme d'habitude, pour le dos de mes ATC, une inscription et je vais utiliser celle-ci. Hop, donc c'est parti pour le tuto ATC que vous connaissez déjà. Donc c'est même pas un tuto, c'est pour la petite fabrication de quelques ATC ensemble. D'abord, je vais faire mon dos d'ATC. J'aime bien avoir les dos de fée, quitte à en faire plus que nécessaire. J'adore ça. On stasonne bien, puisque j'utilise toujours la même encre pour ma part, vu que j'aquarelle souvent. On appuie bien. Généralement, il n'y a pas de problème pour les faire. Bon, des fois, il y a des petits couacs, ça arrive toujours. Mais c'est pas forcément le tampon, c'est moi qui suis... j'ai déjà pas de force dans les bras. Verdict. Oui, ça peut aller. Par contre, je crois que je les ai fait à l'envers. Normalement, je les fais dans ce sens-là, c'est pas grave. Si, c'est grave parce que je suis pas sûre qu'on puisse... 3. Je sais pas si on peut en rentrer 3 ici. Ah si, on peut peut-être. Donc 3. Ah, j'ai peut-être trouvé 9 à la place de 8. On va tester. On appuie bien. Faudrait que je me mette debout, ce serait mieux, mais voilà, celle-là elle est belle. Mais debout, c'est pas forcément possible. Donc voilà les 9 dos d'ATC. Donc c'est les mêmes exprès pour avoir un raccord entre chaque ATC, mais tous les autres tamponnent aussi bien. Donc vous voyez, bon après là c'est moi par exemple, j'ai pas assez appuyé. Celle-ci elle est faite parfaitement. Celle-ci aussi, là ça peut aller, là ça va, là ça va. Et là, c'est plus moi qui n'ai pas appuyé à des endroits, par exemple au bord, vous voyez. Mais autrement, c'est de très beaux tampons. Je les découperai hors caméra, ça c'est pas... Hop. Ensuite, nous allons tamponner nos... Comment on pourrait appeler ça? Nos sujets. Je vais commencer par la bouteille.
pardon pour le bruit. Par contre, la pieuvre, elle, je la ferai directement sur une ATC, puisque je compte pas la colorier. Enfin, si je la colorie, ça va être aquarellé, je pense. Que ça, ben, il y a plus de coloriage à faire. Elle est magnifique, cette bouteille. Alors, je sais pas vous, mais moi, les premiers tamponnages, j'arrive jamais avec n'importe quoi. J'ai l'impression de ne pas avoir assez ancré. Ou alors, il faut peut-être les mouiller avant pour enlever quelque chose. Je crois que c'est ça, il faut les mouiller pour enlever une pellicule. Je suis pas sûre. Donc, que ce soit de n'importe quelle marque, ça me fait toujours pareil. Je suis pas douée. Hop. On va utiliser ça. C'est quand même beaucoup plus pratique. Waouh. Regardez-moi ça. Regardez comment les lignes se font parfaitement. Il n'y a rien qui va pas. Bon bah celui-là, j'en suis ultra heureuse. Oh celui-là il est magnifique. Je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais tamponner quelques-uns. Comme ça, je les ai en réserve pour autre chose. Je vais ranger du coup la baleine à sa place, ainsi que l'hippocampe, si je le retrouve. Je l'ai déjà perdu, non il est là. Hop. Comme ça, ils sont à leur place. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai même envie de commencer par l'hippocampe, vous voyez. Donc, je vais prendre un petit hippocampe. Que je vais venir coloriser. Alors, voyons voir ça. J'aimerais un bleu peut-être, ou un bleu comme ça, qui porte vers le gris. Je vais voir ce que ça donne. Donc, du gris. Voilà, c'est un peu mou, donc c'est pas pratique. Je vais essayer. Voir si j'obtiens ce que je souhaite. Et légèrement un bleu, comment dire, un bleu quand même assez foncé. Hop. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre mon... J'ai besoin de ça. Je vais prendre ça et... Alors, j'ai le chat qui a tout fait tomber par terre. Tous mes fonds d'ATC que j'avais commencé à préparer avec les enfants aussi.
Du coup, j'ai de quoi choisir dans les couleurs. Il me faut mon crayon à papier, j'allais dire. Mon pinceau. Est-ce que c'est celui-ci? 00? Non, c'est le 0. Ah, peut-être là. Non, pas du tout. Alors... Comme d'habitude, c'est tellement le bazar qu'on n'y voit plus rien. Surtout que je l'avais tout à l'heure. C'est ça le plus surprenant dans l'histoire. C'est que je l'avais tout à l'heure. Donc, ça, je vais le mettre là en attendant. C'est ça là. Je vais faire tout le tour du bureau. Ah ben ça alors. C'est plutôt surprenant. J'ai retrouvé hop, un petit peu d'eau pour aquareller le tout, voir si ça obtient ce que je cherchais. J'ai l'impression que mon pinceau, il veut plus, il reste pas fin. Ça m'énerve un petit peu, je vous avouerai. J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu plus de bleu. Du coup, je vais essayer de faire l'inverse et d'activer le bleu plutôt que le violet pour le violet. D'activer le bleu pour le ramener vers le gris plutôt que l'inverse. Après, c'est pas du papier aquarellable. Donc forcément, ça fait pas le même rendu que si on était sur un papier aquarellable. Hop. Je vais aller activer le gris en passant par le bleu. Hop. Comme ceci. Et je vais faire les fleurs en... Je réfléchis. Déjà, là, c'est du gris. Les fleurs, je pourrais les faire en rouge. Je pense que le rouge rose ou blanche avec... Le problème, c'est si je la laisse blanche, ça fera... Non, je vais partir sur le...
J'hésite entre le rouge et le rose. Non, je vais carrément changer et je vais partir sur rose-violet. Comme ça, au moins, on sera un peu raccord avec le bleu. Alors, le violet est ici. Je vais prendre le violet foncé, plutôt. Comme ceci. Hop. On met du rose pour faire un lien. Et je vais venir aquareller, enfin fondre le tout. Hop. Comme je veux garder un petit peu de rose au bout, j'évite d'amener le violet sur les bords pour éviter du coup d'avoir que du violet en haut. Puisque le violet est beaucoup plus foncé que le rose, il prendra le pas. Et là par contre, on va rester sur du gris. Hop. Et là, je vais y mettre du rose. Voilà. Et ensuite, ça, je vais le faire en... Est-ce que j'aurai un rose un peu plus punchy? Ou alors j'ai un violet un peu plus punchy. Donc je vais y aller au violet punchy, voir ce que ça donne. Et je vais activer pour voir ce que ça donne. Si c'est ce que je cherchais ou pas. Mais ça m'a l'air pas mal. Hop. Je vais y mettre un peu de Wix. Toujours un peu de paillettes. La paillette, c'est la base. Le tampon est vraiment magnifique.
comme ceci. Comme ça, on voit les petites paillettes. Je ne sais pas si vous les verrez à l'écran. Et je me demande si j'irai pas sur un bleu comme ça. Ou peut-être un bleu comme ça. À voir. Il y a tellement de cartes, c'est ça le truc. Alors... Là, ça fait plus vert. Si j'avais mis du bleu vert, ça aurait été... Il faut que je reste sur du bleu, à savoir si j'utilise le foncé ou le clair. Et je pense que je vais opter pour le foncé. Hop. Du coup, je vais découper l'hippocampe. Comme ça, en passage, on voit si l'illustration est facile à découper. Mais ça a l'air. Après, j'avoue, les petites feuilles, ça là, pas pratique. Et je crois même que je vais les squeeze. Parce qu'autrement, on va avoir du blanc et j'ai pas trop envie. Hop. Après, à part les petites feuilles qui sont un peu embêtantes, tout le reste, niveau découpage, bah, ça va. Puisque c'est quand même pas mal de lignes droites ou de courbes, mais qui restent raisonnables. Hop. Ses oreilles. Là aussi, je vais squeezer des fleurs. Enfin, les bourgeons. Allez. Là, celui-ci, on va le garder. Vu qu'il est collé à l'autre, ça va pas faire un... En fait, je veux pas que ça fasse qu'un petit filet. C'est pour ça que les autres, je les ai coupés. Mais celui-là, comme ils sont collés et que j'ai pas à couper à l'intérieur, ça passe. Hop. Ici, on vient couper le museau. Ah bah oui, si je coupe pas là, ça va pas le faire. Ça, je me demande si c'est pas sa queue. Hop.
On va faire ça en bleu. Et je vais venir couper au milieu. Alors, ça se fait plutôt pas mal. Vu que c'est quand même des belles lignes droites. Enfin, des courbes qui restent quand même assez régulières, je veux dire. En forme de ligne droite. Ça fait vraiment un cercle. Par contre, ce sera plus simple si je me mets sur le tapis de coupe. Plutôt que sur un tapis mousse. Hop. Comme ceci. Ici, on coupe. Et là, on vient couper là et là. Et voilà notre magnifique hippocampe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va venir au centre, parce que je pense que c'est une pièce maîtresse. Il a toute sa place. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Je vais mettre des bubules. Par contre, est-ce que je mettrai pas juste un petit morceau? Oh non, mettons tout. La colle. Madame la colle. Ah si, avant peut-être, vu que j'ai mis du violet, je vais mettre une ou deux bulles violettes. Pour faire un petit rappel. Hop. Je vais prendre là. Et hop. Celle-ci, je vais la déplacer.
Ah ben elle est là ma colle. Oh. Quand c'est devant nos yeux, on les voit pas. C'est quand même fou. Ah si, je voulais mettre le banc de poisson. Du coup, le banc de poisson, il est... Je vais mettre celui-ci. Ouais, celui-ci ici. Je vais utiliser du coup du bleu, mais un peu plus foncé. Hop. Non, je vais le faire là-dessus, comme ça, si ça déborde, c'est pas grave. Ensuite, les bulles. Ma colle. Ah, ça tombera pas plus bas. Alors, comme ceci, on en met vraiment un peu partout pour éviter que ça se décolle avec le temps, ce serait dommage. Hop. Comme ceci. Je vais venir mettre l'hippocampe au milieu. On pourrait le mettre avec du double face 3D. Mais je préfère le coller, vu que je l'ai fait sur un papier pas trop épais. Hop. Comme ceci. Ensuite, comme d'habitude, je vais faire mon liseré noir. À force que je vous le répète, vous le connaissez.
Hop. Ah, le liseré, ça change tout, hein. C'est fou. Vous voyez? Le liseré, je trouve que ça apporte de la matière et de la texture en plus qu'on n'aurait pas si on l'avait pas fait. On aurait pensé que c'est plus plat. Je vais y mettre aussi... Aïe. Où c'est que je les ai mises? Alors, à la recherche de la bubule. Où c'est que j'aurais pu les mettre? Si vous les voyez, criez. Dites, elles sont là, elles sont là. C'est fou quand même. C'est fou. Non, t'es pas là-dessous. Ben alors ça. Encore un mystère. Là, j'ai les poissons. À moins que ce soit tombé. Non. Ça va là. Je me pose, je cherche et je reviens. Voilà, donc j'ai retrouvé les petites bubules. Alors, je vais voir si ce que je voulais faire fonctionne. Ouais. Je voulais en mettre quelques-unes en relief, en gros. Hop. En voilà une. On va mettre celle-ci. Oh! Par contre, là, ça déborde un petit peu. Hop. Je vais en rajouter une ou deux. Moi, j'en ai deux, donc ce sera deux. Alors... on va en mettre une par ici. Ah mais je suis bête en plus, j'ai pris le stylo exprès. Je l'ai mis où? Ah c'est une grosse blague. C'est... En fait je décale tout au fur et à mesure, du coup ben, je trouve de moins en moins de choses. C'est fou. Je vais abandonner directement la recherche. Hein. À moins que... Non. Non, mais je vais abandonner la recherche. Et la dernière, je vais la mettre peut-être par ici.
directement sur la queue de l'hippocampe. Comme ça, au passage, ça donne un peu de relief. Je vais aussi mettre du glossy sur les fleurs qui sont juste super belles et que j'adore. Hop. Et du coup, des strass, comme d'habitude, pour finir la création. Alors là, nous avons quoi en strass? Voilà, c'est vraiment des petits. Non, je vais en mettre des un peu plus gros. Mais des pas trop gros. Donc des moyens. Mes strass. Le pire, c'est que je les vois et ça redisparaît. C'est ça qui est fou. C'est quand même dingue. Ah, ils sont là. Je savais bien que je les avais vus. On va en mettre des moyens. Et je vais les mettre en bas. Et la dernière. Ah ben non. Hop. Et du coup, on a quoi en petits mots? Alors, love, c'est peut-être un peu banal. Ou alors, je mets Hello Friend sur chaque en guise de sentiment qui fera un rappel. Ça peut être sympa. Comme ça, on a un fil rouge avec le sentiment Hello Friend. Ouais, je vais faire ça. Hop. C'est celui qui va sur la planche avec les petits poissons. Mon tamponnage, il me faut le noir.
comme ceci. Et du coup, on va venir tamponner le Hello Friend. Alors, c'est normal que ça prenne pas trop vu qu'il y a le plastique. Même si c'est indélébile, ça aime pas trop non plus. Hein. Et voilà pour la première ATC. Je la trouve trop mimi. J'adore. Elle est simple, mais efficace. Et du coup, j'ai utilisé les bandes poissons avec l'hippocampe. Et le sentiment. J'adore. Bon, comme d'habitude, une vidéo de moi sans couac n'existe pas. Donc du coup, la vidéo a coupé parce que j'avais plus de batterie. Et je ne l'ai pas vue, donc bien sûr, j'ai continué les ATC. Alors, je vais carrément vous les montrer pour vous dire à quel point je ne les ai pas vus. Vous voyez, j'en ai fait 6. Bon, après, de toute façon, ça reste les tamponnages qu'on a fait ensemble. Donc, il y a celle-ci avec la queue de la sirène. Donc, j'ai mis du Glossy Accent sur les fleurs avec des petites perles violettes. J'ai colorisé aux aquarelles comme d'habitude. Par contre, un peu de paillettes. Toujours de la paillette, hein. Soyons fous. On aime la paillette. Voilà. Tant qu'à faire. Donc, comme ceci, comme d'habitude, les petits strass. Le sentiment, comme j'avais dit, pour faire qu'un seul avec tous les autres. Un peu de paillettes. Oui, j'avais oublié les paillettes. Donc, tant qu'à faire, autant les rajouter. Donc là, pareil, hein, j'ai mis... là, par contre, il n'y a pas de glossy. Il y a toujours les bubules en 3D, les bubules plates. Là, c'est la pieuvre qui est enchevêtrée avec les bubules. Du coup, j'ai tamponné d'abord la pieuvre. Ensuite, j'ai retamponné la pieuvre juste pour récupérer le haut, pour pouvoir faire en style de 3D et que ça passe au-dessus des bubules. Donc, il y a celle-ci. Toujours le même sentiment. Celle-ci, on l'a vue ensemble avec le sentiment pareil, les perles, le glossy. J'ai fait la baleine, donc j'ai mis de la paillette, le glossy sur les fleurs. En fait, toutes les fleurs, j'ai mis du glossy pour faire ressortir. Je trouve que du coup, ça met bien en valeur les fleurs. Et il y a la baleine avec des paillettes et pareil, les petites bubules en 3D, en relief. Je ne sais pas si on les voit. Et en fait, si vous voulez, tous les animaux simples, j'ai voulu mettre des bubules blanches. J'ai mis les bubules qui rappellent la couleur de la fleur. Donc par exemple, là, j'ai fait les fleurs vertes et jaunes. Donc c'est pour ça que j'ai mis des bubules vertes et jaunes. Là, j'ai fait... il n'y a pas de fleurs, mais j'ai fait violet puisque j'avais fait la tête violette. Là, j'ai mis des bubules roses parce que j'avais fait les fleurs roses. Donc, en voilà 4. Et après, j'ai fait 2 bouteilles. Donc, celle-ci, on l'avait commencé. C'est là que ça a coupé. Donc, j'ai mis du glossy sur les pieuvres et sur les... tout ce qui est en fait rose-violet. Enfin, rose... oui, rose pâle violet. J'adore la bouteille. J'ai fait pareil, le fond à l'aquarelle. J'ai mis de la paillette. Et il y a la deuxième bouteille. Du coup, la deuxième bouteille que je vous l'attrape. En fait, j'ai pris cette bouteille-là. Et j'ai pris la petite tortue qu'il y a là, que j'ai mis à l'intérieur. Pour qu'il y ait quand même un petit monde à l'intérieur comme l'autre. Par exemple, là, il y avait des pieuvres. Donc, j'ai dit, je vais mettre la tortue à l'intérieur. Comme ça... j'ai tamponné directement sur le dessin, comme ça il n'y a pas de relief, on a vraiment l'impression que ça fait partie
du dessin. Et j'aime beaucoup. Et du coup, quand c'est des bouteilles, vous voyez, là, j'ai mis le tampon, hop, celui-ci. Donc, c'est dès que c'est une bouteille, il y a ce tampon-là en fond, comme on peut voir. Avec, pareil, le même sentiment pour rappeler les 4 autres. Et du coup, on va en faire encore une ou deux ensemble. Hop. On va en faire une encore ensemble. Et de toute façon, mercredi prochain, on finira. Parce que on va faire un format d'échange où on a besoin de beaucoup d'ATC. Pour ceux qui le connaissent, vous devez déjà peut-être l'avoir reconnu du coup. Pour ça, j'ai décidé de faire pareil comme d'habitude. On va garder les mêmes couleurs, les mêmes bases. Alors, pour ce poisson-là, je vais le faire un peu à la Dory. Vous savez, bleu foncé et puis les traits jaunes. On va faire ça un peu à la Dory, j'avais envie. Oh non! Mais qui est banane! Bon, c'est pas grave, je rattraperai ça. Hop. Bon, on colorie un peu rapidement. Désolé pour les produits coloriage, vous devez avoir mal. Hop. Alors pour ceux qui ont l'habitude, est-ce que vous connaissez un bon pinceau d'aquarelle très fin? Je cherche un pinceau qui soit bien et fin. Quitte à mettre 3-4 € dans un pinceau, mais j'en ai marre que mon pinceau tienne pas longtemps et j'aime bien franchement avoir un truc fin. Là par exemple c'est un peu gros à mon goût. Et puis c'est pas un pinceau, c'est vraiment, je crois que c'était dans une boîte à coffret, donc c'est pas... Mais ouais, comme j'aime bien utiliser les crayons aquarellables pour faire aquarelle derrière. Du coup, si vous avez des bonnes marques, je suis preneur. Enfin preneuse plutôt. Hop. Je repasse un coup parce que ça me paraissait beaucoup trop clair. Et du coup, ça me plaisait pas. Parce que Dory, elle est quand même plus foncée. Hop. On unifie un petit peu. Et je crois là qu'il y a un bleu, un jaune, un bleu, un jaune. Je crois que c'est ça. Hein. J'aurais peut-être dû regarder. Un bleu, un jaune, un bleu, un jaune. On va faire celui-là bleu. Et du coup celui-là bleu. Hop. Et là on va faire celui du milieu. Pour laisser quand même un peu plus de jaune que de bleu. Hop.
Comme ceci. Alors, est-ce que je vais réussir à arranger comme en plus c'est pas du papier aquarellable, donc du coup je peux pas passer non plus 600 fois dessus. Bon, c'est pas grave, ce sera un peu vert, c'est pas grave. Et lui bah, j'ai bien envie de le faire à la façon Nemo, même si c'est pas Nemo, ou alors je le fais rouge et orange. De toute façon, Nemo, il est... Non, il est orange et blanc. Bon, je sais plus. Je sais plus. Non, j'ai envie de le faire rouge et orange. Hop. Cet ATC-là va être l'ATC coloré, je pense. Puisque là, il y aura vraiment plein de couleurs. Ça va changer un petit peu. J'aurais pas dû découper avant. Parce que du coup, je trouve que pour colorier ou autre, c'est pas fou. La prochaine fois, je ferai pas 2 fois la même bêtise. Je coloriserai quand je... non, oui, avant de découper. Parce que vous voyez, là, du coup, je peux pas aller forcément bien ou bien appuyer. Il n'y a pas assez de matière et comme c'est tout petit, donc forcément, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Hop. Un petit peu sur la queue. Hop. Et on va faire pareil. Activons, activons. Le rouge et ici le rouge. Par contre, quand on va activer le orange s'active super bien. Là, on a... Après, c'est dommage, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus rouge. Ah, mais je crois que j'ai pas pris le bon rouge. Eh ben oui. Oh, mais quelle banane. Mais quelle banane. J'ai pris le rouge cerise. Par contre, il s'effrite, ça m'énerve. Hop.
C'est pour ça en fait que j'obtenais pas la teinte que je souhaitais. Pas grave. Hop. On va voir si j'active, si ça change quelque chose. Si on part du cerise, parce que là c'était un peu trop cerise. Moi je veux vraiment un rouge chatoyant. Ah là on est plus dans le rouge je trouve. On est plus dans Nemo. Hop. Ah, c'est mieux. C'est plus ce que je cherchais. Donc vous voyez, ça va être bien coloré là. Le jaune pour faire le... Hop. Pour faire la fin du poison. Voilà, ça fera un peu vert, tant pis. C'est les aléas du direct. Du coup, je suis en train de me dire, Dorée, elle était vraiment toute... Oui, c'est ça, je crois. Hop. Comme ceci. Et voilà. On a les deux poissons. Les poissons. Il nous reste le coquillage. Et le coquillage, je pense que je vais aller sur du violet. Ça, c'est bleu, je crois. Ou violet. C'est bleu ou violet? C'est bleu. Donc, c'est pas celui-ci que je cherche. C'est celui-ci. Je vais aller sur 3 couleurs. Alors, le violet bien au fond, le violet foncé. Hop. Après, je vais éclaircir mon violet. Qui va plus partir vers du rose. Et ensuite, je vais aller sur une couleur saumonée. Je trouve que ça fait un bon combo, les trois ensemble. Hop. Et du coup, je vais venir comme d'habitude. Alors, je vais d'abord un petit peu éclaircir ici. J'aime bien cet effet. Vous voyez, cet effet... Je sais pas, moi j'aime bien. J'aime bien cette couleur. Et bah, la perle... La perle, normalement, c'est nacré. Ah, le téléphone, la montre a fini de charger. Normalement, c'est nacré. Et nacré, c'est...
une couleur blanche. C'est un blanc qui tire un peu vers le gris, je crois, nacré. Ou rose. Au pire, je vais faire légèrement celle-ci. Mais pas trop. Hop, et je vais la glossiter. Comme ça va la mettre en relief. Voilà. Comme après ça devient transparent. Ça mettra en relief la perle, comme si on pouvait l'attraper. Hop. Voilà du coup le coquillage. Et j'avais dit, je voulais mettre des coraux dans celui-là. Celui-là, il va être chargé. Alors, les coraux, je vais faire ça. Alors, le creux à l'intérieur rouge. Après, qui part un peu sur le... Ouais, je vais faire... un petit peu rouge. J'aurais peut-être même pu mettre un peu de noir. Hop. Après, on va sur du orange. Je suis en train de me dire, est-ce que... Attendez, c'est rouge? Oui, c'est rouge. J'ai un reflet, du coup, je vois pas très bien. On va tester, hein, de toute façon. C'est qu'en testant qu'on apprend. Et si on fait jamais, on pourra jamais apprendre. Donc, vaut mieux que je fasse quelque chose qui me plaise pas forcément à un moment et puis me dire, bon, ben, j'aurais dû faire comme ça, comme ci, comme ça. Et c'est souvent, c'est pour ça que des fois, les tutos, ils sont un peu dans tous les sens. C'est parce que ben, j'avais une imagination, comme par exemple, vous voyez, le calendrier de l'Avent. J'avais une imagination, donc j'ai reproduit cette imagination, mais si je l'avais jamais reproduit, j'aurais jamais su qu'il fallait commencer par les boîtes. Maintenant je le sais, je sais que je referai pas 2 fois le même truc. Mais vaut mieux tester. De toute façon, il y a toujours moyen de se rattraper, la preuve. Vous voyez, j'ai changé les mesures, ça se voit pas forcément. Vaut mieux tester et se tromper que jamais tester, et du coup, c'est sûr qu'on peut pas se tromper. On m'a toujours dit ça. Vaut mieux essayer que de pas faire et du coup, de pas savoir, quoi. Et le proverbe de base, c'est quand même celui qui ne fait jamais d'erreur, c'est qui fait jamais rien. Hop. Et là, je vais essayer d'activer l'orange sans trop ramener le rouge. J'essaie quand même de garder les 2 couleurs distinctes. Ah, les motocross sont là. Bon, je déborde parce qu'il y a beaucoup de pigmentation. Mais c'est pas grave, vu que ça va être coupé.
Et oh. Le gris. Hop. J'aurais presque envie de mettre aussi un peu de noir. Ouais, ça c'est du noir. Vraiment pas beaucoup, mais un tout petit peu. Pour que ça fasse une autre couleur. Ah, par contre, le noir s'active pas de fou. Ah, ça, je le saurais. Ah si, ça y est. Et voilà, du coup, bah, il repasse. Je pense qu'il va faire des tours, lui. Je suis en train de me dire, est-ce que j'irai pas sur un style de marron bordeaux pour ici, en fait. Parce que je trouve qu'il y a trop de fois la même couleur. Et j'aimerais quand même qu'il y ait un contraste un peu visible. Donc je me dis peut-être le marron bordeaux pourrait être une bonne idée. Enfin le rouge bordeaux, marron bordeaux. Plus rouge bordeaux que marron bordeaux. Ouais. Eh ben je préfère. Vous voyez, je préfère avec le bordeaux. Je trouve ça plus... ça attrape mieux. Alors, j'ai découpé hors écran et j'ai mis un peu de glossy sur les... sur le devant des... pas des cannelures, du corail en gros. Hop, du coup, nous avons tout ça. Oh, je pense que je le mettrai après au pire. Du coup, je vais prendre une carte. J'ai quoi là déjà? Hop, hop, hop et hop. On va aller sur celle-ci, je pense. Ou celle-là. On n'en a pas du bleu foncé. Je pense que ça, je vais le mettre vers le bas. Alors, qu'on se mette sur la caméra, ce sera mieux. J'essaye d'attraper le corail. Je sais pas si du coup l'huître, je vais vraiment la mettre. Ouais, ça va faire trop de poissons qui tournent la tête dans le même sens. Du coup, ça me dérange un peu et ils ont tous la tête dans le même sens. Donc, je pense que je vais enlever celui-ci. Soit je laisse juste celui-là
Et celui-ci, ça me ferait une autre carte. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hop. De toute façon, on mettrait les bubules. Je vais mettre le banc de poisson, puisqu'on a le rappel du banc de poisson. Donc, déjà, on va faire le banc de poisson. Hop. On enlève celui-ci. On prend l'encre. Et je viens mettre le banc, comme tous les autres, au milieu. Le voilà. Et au pire, je sais que j'ai des petits poissons. Alors, il m'en faudrait un dans les tons orange et rouge. Ouais, voilà, je vais mettre des petits poissons comme ça. Et des bubules. Vu que là, on est quand même sur du rouge, je crois que j'ai des bubules dans un rose rouge. Je vais utiliser celle-ci. Hop. Du coup, je vais enlever ça. Ça et ça. Alors, les bubules. Elle est très jolie celle-là. Hop. On met ça un peu où on veut. Hein. Il n'y a pas de code très défini. Allez, on va utiliser celle-là. Et peut-être une petite par ici. Hop. Allez, une autre là. On a envie de la bubule aujourd'hui. Comme ça, on a les bubules. Non, le Hello Friend, je le mettrai après. Alors, on va coller celle-ci. Hop. Alors, le plus long, c'est ça. Ah non! Puisqu'il faut en mettre un peu partout. C'est vrai que j'ai pas pensé à prendre du double face moquette. Comme ça, au moins, j'aurais pu faire directement les découpes en double face. Ça aurait été plus rapide. Surtout celle-là, elle est minutieuse. Voilà. J'appuie un petit peu pour que ça tienne bien et que du coup mon joli poisson se décolle pas. Ah, ici, ça manque de colle.
Voilà. Maintenant, on peut mettre le Nemo. On appuie bien pour pas que lui non plus s'en aille. Le corail, il est trop beau ce corail. J'aurais peut-être même pu le mettre en dessous parce que les bulles auraient fait style, vous savez, que ça sort du corail. Hop. Comme ceci. Je vais y mettre les deux petits poissons. Hop. Il nous manque le Hello Friends. Le Hello Friends, il est ici. Il me faut hop, comme ceci. Je vais venir sur ma bubule. Bon alors, ça c'est pareil. Ça ne... C'est pas de la faute de l'encre ou du tampon, c'est juste que comme la bubule est en plastique, enfin en plastique, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ben, forcément, ça ne s'imprime pas très très bien dessus. Mais on rattrape. Voilà. Je vais faire comme habituellement. Hop, là, ça va passer sous le corail. Comme ceci. Je vais faire le zigougoui ici. Je vais en faire un là. Un par ici. Et un par ici. Donc, on obtient ceci. Il nous manque les grosses bubules. Après, je suis en train de me dire, comme j'ai mis des petits poissons, ça va peut-être faire un peu trop. Je ne vais pas en mettre beaucoup si j'en mets. Et là, j'en ai une. Je vais la mettre. Je crois que j'en ai une deuxième qui se trimballe. Voilà, bah, je vais mettre celle-là. Ah bah, il y en a 3. Donc comme ça. Ah ouais, mais il faut pas que je la mette à côté du poisson. Sinon, ça fait trop. Ça fait trop de relief, je trouve.
Hop. Ici. Et là, on a une micro-bubule qu'on va venir mettre ici. Hop. Voilà. Après, il me faut les 3 strass. Et on aura fini la carte. 1, 2, 3. Je vais les mettre ici. Ah, perdu. Et la dernière. Ah ben non. Toute la colle s'est mise sur le strass et pas sous le strass. Donc du coup, c'est pas fou. Sur ça va, sous ça va pas. Si je vais rajouter, alors nous avons ceci, on a les 3 et du coup j'avais envie de rajouter en glossy juste les points du poisson, le chat qui vient nous embêter. Chouille, oui t'es mignonne, mais tu vois pas que je suis en pleine vidéo? Hop, allez, tiens, si tu veux, mets-toi là. Du coup j'ai le chat sur les genoux, ça va bien se passer. Donc voilà, encore une des ATC faite avec les produits Globleland. Donc voici toutes celles que j'ai faites. Il en manque encore 2, mais je les ferai hors. Il y en a une que je vais faire hors caméra et une autre que je ferai dans le tuto de mercredi prochain. Du coup, j'espère que ces ATC vous plairont. Je vous fais de gros bisous bulles et surtout encore merci à Globleland de m'avoir permis ce partenariat et ces magnifiques produits. Du coup, je vous fais tous des gros bisous bulles et je vous dis à dimanche pour les partages du dimanche et un nouveau tuto. Gros bisous.